Ondes de femmes, votre émission sur Radio de la Save pour les femmes qui parlent aux femmes. Bonjour à tous et à toutes, l'émission bimensuelle Ondes de femmes sur Radio de la Save, des paroles de femmes pour les femmes. Elle vient également une fois par mois faire écho aux cercles de femmes qui ont lieu à mon cabinet de L'Isle-Jourdain à chaque pleine lune, sur Don Libre, en reprenant la thématique abordée ici à l'antenne. Un lieu où l'on se retrouve dans l'intimité afin de libérer la parole librement et avec authenticité. Je convie lors de ce cercle un ou une invitée surprise, acteur-actrice du bien-être sur le secteur, afin de vous le ou la présenter et qu'il, elle, nous fasse partager sa pratique. Aujourd'hui, nous recevons Karine Xavier, surnommée Vibra lors de notre dernier cercle, de la dernière pleine lune le 21 septembre. Elle était mon invitée spéciale de ce premier cercle en tant que sonothérapeute et nous a fait partager un atelier découverte des bols tibétains. L'une des nombreuses cordes à sa harpe et non à son arc. Karine, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur qui vous êtes et ce que vous proposez ? Bonjour Lucille et merci de m'inviter à votre émission. Qui je suis ? Je suis sonothérapeute, je pratique avec des instruments qui vibrent pour faire circuler en fait le son en soi, la vibration en soi et par là même la vie à l'intérieur de soi-même. J'utilise des bols tibétains thérapeutiques, j'utilise donc la méthode Peterès dont je suis certifiée, j'utilise également des gongs, j'utilise également la voix par le yoga du son, qui est une pratique un peu plus active pour mettre en scène la personne dans son propre cheminement intérieur. Et du coup, une harpe aussi, parce que sinon ma petite boutade tombe à l'eau. Oui, et une harpe, effectivement, de 38 cordes. Et alors, à quel public vous adressez-vous ? Je m'adresse à tout public depuis les bébés. Je peux effectivement faire des massages sonores, c'est-à-dire que je place autour de la personne. Quand c'est un bébé, c'est autour. Mais quand ce sont des personnes plus qui peuvent recevoir des bols, je peux les placer sur la personne. D'accord. Donc ça, on appelle ça des massages sonores. Ok, et ces personnes peuvent avoir des problèmes ou pas d'ailleurs ? Ça peut être simplement... Ça peut être simplement de la relaxation, des personnes qui ressentent du stress. Ça peut être aussi en cas de douleur, les personnes peuvent venir me voir. Ça peut être aussi en cas de mal-être généralisé et vous avez la tension qui se régule, qui se rééquilibre lors d'un massage sonore, la glycémie également, le sommeil également se rééquilibre suite à un massage sonore ou à plusieurs massages sonores. Ça dépend du niveau de tension de la personne qui vient me voir. D'accord, effectivement, donc ce n'est pas magique. Oui. Ça peut vraiment correspondre à un public très large et s'adapter à plein de problématiques. Oui. Ou pas d'ailleurs. Pour les étudiants, pour les enfants, ça travaille aussi sur la concentration. Super, merci beaucoup. Et du coup, où pouvons-nous trouver vos coordonnées pour vous contacter si on ressent le besoin de tester cette belle pratique ? J'accueille les personnes dans mon cabinet situé à Fonsorbe, en région toulousaine. Et vous pouvez me contacter par téléphone. Je peux donner mon numéro de téléphone, c'est le 06 51 28 21 38. Par mail également, Karine, Karine, @sonvibration.fr. J'ai un site internet où vous pouvez retrouver toutes ces informations qui s'appelle sonvibration.fr, au singulier, sonvibration, tout simplement. Vous avez des vidéos sur une chaîne YouTube que j'ai qui s'appelle Karine avec un K, Xavier, son et vibration. Super, merci beaucoup. On reprendra toutes ces informations pour que les gens puissent les retrouver facilement sur des petites publications sur la page directement Radio de la Save. Durant ce dernier cercle, nous avons abordé la thématique suivante, la femme d'aujourd'hui reprend ses pleins pouvoirs. Ce fut très riche, cela nous a permis de découvrir que chacune des femmes présentes était unique par sa singularité, mais qu'à la fois nous sommes semblables à bien des égards selon les étapes de notre vie. Vous, Karine, qu'avez-vous retenu de ce cercle et que souhaitez-vous partager aux auditeurs sur cette thématique ?
Pour ma part, j'avais beaucoup aimé cette notion d'unicité qui est très rapidement ressortie, mais surtout votre canalisation sur le féminin et le masculin sacré, si vous êtes d'accord de nous la repartager ici pour nos auditeurs. Oui, effectivement, déjà la canalisation, eh bien, je m'en sers comme outil d'accompagnement pour la personne. Et j'ai des canalisations et j'avais demandé quel était de me donner davantage d'informations sur le féminin sacré et le masculin sacré que j'avais du mal à définir. Et la réponse que j'ai obtenue, c'est que ce féminin sacré, cette unité féminin sacré, masculin sacré, c'était à l'intérieur de soi, il ne fallait vraiment pas le chercher à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de soi que l'on crée cette unité. Le masculin sacré serait en fait l'idée primordiale sacrée que l'on accueille en soi, qui nous vient comme ça, de manière intuitive, ou pas, paf, ça nous tombe sur le nez, ou comme un besoin primordial qui apparaît là au centre des tripes, ça nous prend aux tripes. Et le féminin sacré vient de cette mise en œuvre du fait de créer, d'enfanter en fait cette idée dans la réalité, dans la matière. C'est ça, voilà. Le masculin était à l'origine en fait, et le féminin créé. Et c'est vraiment une notion qui a beaucoup résonné chez les femmes présentes. Merci Karine. On poursuit notre échange sur Radio de la Save avec notre invitée Karine Xavier, sonothérapeute à Fonsorbe. Nous sommes toujours en compagnie de Karine Xavier sur notre émission bimensuelle Ondes de femmes sur Radio de la Save. On poursuit notre échange sur une petite visite, puisque j'ai eu la chance, suite à ce cercle, d'être invitée dans votre univers, à Fonsorbe, découvrir une infime partie de votre pratique. Et je dois dire que j'ai trouvé cette petite expérience extraordinaire. Je ne connaissais que très peu et ce fut vraiment un moment suspendu, hors du temps. Nous avons chanté à l'unisson en posant nos voix sur les vibrations des gongs. Moi qui me suis toujours entendu dire que je chantais comme une casserole, j'avais laissé tomber cette activité pour préserver les oreilles de mon entourage. Mais finalement, j'apprends à plus de 30 ans que chanter s'adresse à tous et que chanter faux surtout n'existe pas. Vous me le confirmez, Karine ? Effectivement, chanter faux n'existe pas. On peut chanter à contretemps, on peut chanter pas dans la bonne tonalité, mais chanter faux n'existe pas. Merci, j'espère que beaucoup l'entendront. J'ai également appris une donnée, pour le coup plus scientifique et prouvée, vous allez nous l'expliquer, nous la détailler un petit peu, sur la destruction de cellules malades grâce aux vibrations et à une certaine fréquence sonore, lorsque nous exposons celles-ci un certain temps. C'est bien ça ? Oui, là, nous faisons référence donc à un livre écrit par Fabien Maman, qui s'appelle Le Tao du son, et qui a exposé des cellules saines et des cellules cancéreuses à différents instruments acoustiques et aussi à la voix humaine chantée. Et il a vérifié que les cellules saines étaient renforcées dans leur structure, dans leur membrane, et que les cellules cancéreuses devenues rigides, la membrane d'une cellule malade devient rigide. Et les vibrations d'instruments acoustiques viennent casser cette membrane devenue rigide. Et le gong, notamment, vient le faire en 21 minutes. La voix chantée le fait en 9 minutes. Ce que nous avons pratiqué, effectivement, c'est du yoga du son. Et nous avons travaillé avec différentes voyelles pour aller, dans un premier temps, toucher notre intérieur, pour aller mettre en lumière des émotions qui se sont cristallisées. Parfois, et c'est de notre culture de ne pas s'occuper des émotions qui viennent frapper à la porte. On les laisse de côté, c'est plus facile. En tout cas, on n'a pas appris à les accueillir et à les gérer. Et cette technique permet d'aller identifier ces émotions qu'on a laissées de côté tout au fond de soi pour les mettre en lumière, pour après les évacuer par d'autres voyelles. C'est ça, et on sent bien qu'elles ressortent.
En clair, je vous invite vraiment, vivement, à tester, à échanger avec Karine et à la rencontrer pour mieux vous retrouver, vous trouver. Vous pourrez retrouver toutes ces informations la concernant sur ma page Facebook, Onaya, O''N-A-Y-A, et également les informations d'inscription au cercle de femmes, qui, je le rappelle, sont sur Don Libre, et sur mon activité de naturopathe énergéticienne à l'Île-Jourdain. Merci beaucoup, merci Karine. Merci Lucille. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve chaque mois sur Radio de la Save pour l'émission Ondes de femmes, chaque première semaine et dernière semaine du mois, pour parler de femmes, aux femmes, entre femmes. Merci à tous, prenez bien soin de vous et à très bientôt.